En recevant Feytia, concurrent direct au maintien, l'avenir de Rennes et ses 4 défaites n'avaient pas trop de choix. Seule la victoire était possible. Et d'entrée, les Rennaises prennent les devants grâce à une bonne présence au rebond. À la fin du premier quart, les joueuses de Philippe Fébricy sont sur la bonne voie et mènent 18-12. Ça va continuer dans le deuxième acte. Feytia est en grande difficulté au niveau de l'adresse. Seule sa capitaine Tachkov, 21 points dans cette rencontre, tente de maintenir à flot son équipe. Insuffisant, d'autant plus que les Rennaises sont efficaces dans cette période, à l'image de Lemétayer qui permet à l'avenir de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable, 34-21. Mais en deuxième période, l'adresse rennaise chute, ce qui permet à Feytia de revenir un peu dans le match sous l'impulsion, encore une fois, de sa seule arme offensive, Tachkov. Rien de grave pour autant puisque les Rennaises auront toujours 10 points d'avance et le dernier quart va sceller définitivement la victoire. En bonne capitaine, Sabin montre la voie dans cette fin de match, ce qui lui permet de terminer la rencontre avec 15 points. L'avenir s'impose finalement 64-44 et se relance dans ce championnat, mais le chemin est encore long. La preuve qu'il y a 20 points parce qu'on n'est jamais rentré dans le match en première mi-temps, on a mal baissé notre basket, on n'a pas été rigoureux avec le basket qu'on devait mettre en place pour justement être face à un concurrent direct. C'est pour ça que Rennes mérite sa victoire. Après 20 points, ça veut dire que c'est un double échec. C'est un double échec sur le point d'avérage, sur la défaite, sur le fait qu'on est encore sur une défaite à l'extérieur. Celle-ci, elle commence à coûter cher. Voilà, donc effectivement, il y a peut-être pas 20 points, mais pour reconnaître que l'adversaire a fait le match qu'il fallait, lui, alors que nous, on n'est jamais rentré dans notre match. Là voilà, la première, elle fait du bien celle-là. Elle fait du bien, c'était surtout une rencontre importante, parce que là, Feytia était mal classé également, donc ça nous permet de recoller au peloton et de repartir. Et c'est vrai qu'on était resté sur 2 prestations à domicile qui étaient plutôt pas mal. Malheureusement, on n'a pas su terminer le match. Là, cette fois, bon, effectivement, tout n'était pas parfait. Loin de là, les lancers francs, les petits tirs ratés. Mais on s'est battu et ça va nous donner confiance pour continuer à travailler. Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez satisfait. Notamment effectivement, dès que vous tombez dans un faux rythme, il y a des joueuses comme Tachkov tout de suite qui prennent, ça les aide à briller forcément. Oui, bien sûr, et puis on a reculé un petit peu sous l'impact physique qu'elle a pu donner aussi. Après, elle s'est engouffrée effectivement dans les brèches qu'on a pu lui donner. Des fois, quelquefois très limite, mais bon, ça, on n'en parle pas. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette victoire, c'est que là, tout le monde participe à la marque. D'habitude, on a toujours Nadja qui alimente un petit peu plus la marque. Cette fois, on voit que c'est tout le groupe qui a à chaque fois, et quand on est passé à plus 10, c'est l'entrée d'Aurélie et l'entrée de Mathie aussi qui ont redonné un petit peu de souffle à l'équipe et ça nous a permis de creuser. Donc le banc a été assez réactif aussi, donc c'est plutôt pas mal. Très bien, merci beaucoup.